Bien-aimés, c'est un privilège de parler au peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que consacrez votre vie. Bien-aimés, c'est la fondation. C'est notre socle. Alléluia. On doit être inébranlable. Nous devons être fermes dans les affaires de Dieu. Bien-aimés, nous parlons d'un Dieu vivant. Un Dieu qui agit. Alléluia. Je ne vais pas encore me présenter. Je m'appelle Yvette Yolande Bungukolo, l'épouse du pasteur Dimitri Bungukolo. Alors, Dieu, par sa grâce, m'a donné 8 enfants, 9. J'ai perdu un à l'âge de 2 ans. Et je vous dis que c'est ça qui m'a motivé de servir Dieu. Parce que j'aime bien être dans l'ombre. Alléluia. Mais j'ai dit dans l'ombre, le diable se souviendra que Jésus-Christ règne. Alléluia. Et quand j'ai perdu le jumeau, il me restait 7 enfants. J'ai dit non, j'avais atteint le chiffre 8 parce que j'en voulais 12. J'ai dit je refais un autre. Alléluia. J'ai refait. Bien aimé, avec Dieu, nous devons relever les défis. Nous avons beaucoup de défis à relever. Quand tu grandissais, qu'est-ce qu'on te disait que tu n'allais pas réussir? Mais je dis qu'aujourd'hui, tu connaîtras la clé de la réussite en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous avons plus à gagner avec le Seigneur en nous consacrant. Bien-aimé, la consécration, c'est un engagement. Alléluia. Bien-aimé, ne viens pas à l'église en tourisme. Parce que quand tu regardes comment Jésus-Christ, sur terre, n'a fait que du bien. Mais on a décidé de le tuer. Quand je pense comment les hommes ont pu concevoir cette couronne d'épines, j'ai dit le diable est méchant. Alors je ne sais pas pourquoi tu es tiède. Lui, fils de Dieu, regardez comment on a malmené sur la croix. Il a demandé de l'eau, bien-aimé. On lui donne du vinaigre. C'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour qu'il ait la résurrection et qu'il nous donne son esprit. Aujourd'hui, il est partout. On acclame le Seigneur. Par son esprit, bien-aimé, nous avons accès à la consécration. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à la connaissance de Christ. Dieu peut te parler par son esprit. Dieu veut te guérir par son esprit. Dieu veut faire des grandes choses avec toi par son esprit. Bien-aimé, vous savez, je n'étais pas béni, mais je confessais la bénédiction. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je disais aux gens, je suis béni. Je suis béni. Et il y a une maman qui m'a vue pendant la traversée du désert. Elle a rigolé. Elle m'a dit, alors maman Yoyo, tu es bénie? J'ai dit, oui, je suis une femme bénie. Alléluia. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, ayez la foi en Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. On va dans Genèse. Alléluia. Il faut lire les Écritures. Hier, je vous ai dit que cette Bible, c'est notre livre de référence. Amen. Quand quelqu'un te parle, dis-lui où est le verset qui appuie ce que tu me dis. Amen. Quand quelqu'un te dit allons voler, où est le verset? Bien aimé, il faut repartir aussi à Exode. Dans Exode, quand Moïse, Dieu lui a donné les tables de la loi et les 10 commandements. Le premier commandement, Dieu nous dit quoi? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Amen. Tout pour Dieu. Alléluia. Tu dois l'aimer. Bien aimé, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas respecter ses commandements. Si tes enfants t'aiment, ils vont respecter tes lois à la maison. Si tu aimes ton mari, tu vas respecter ses lois. Alléluia. Même si c'est un ivrogne, même s'il n'a pas plus étudié que toi. Amen. Mais toi, femme, tu dois te rabaisser. Hier, on a vu ça dans Genèse 2, 18. Comment Dieu a créé la femme. Bien aimé, quand Adam était présent dans le jardin, dans Adam, il y avait déjà Ève.
Donc quand Dieu donnait des instructions à Adam, Ève entendait. Et pour sortir Ève, Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Dieu c'est un Dieu d'harmonie. Alléluia. Il nous a créé, il a créé Ève pour qu'il ait complémentarité. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. La femme se soumet au mari, l'homme aussi se soumet à la femme. Mais comme le diable a eu la colère quand il a vu Ève, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Ève au péché et il a enlevé la soumission à Ève. C'est ce que le diable était venu voler. Et Ève est devenue hautaine. Ève maintenant pouvait parler. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il faut que tu sois consacré. Donne ta vie entièrement à Dieu. Donne ta vie. N'hésite pas. Avec Dieu, nous avons tout. Amen. Et quand Dieu créa à Ève, il dit à Adam, il dit que je t'ai créé une aide. Alléluia. Une personne qui va venir t'aider. Et moi, Dieu, pendant ce temps, je vais me reposer. D'homme, femme, prends tes responsabilités. Tu seras combattu dans tes fonctions. L'ennemi ne voudra pas que tu aides. Parce que si tu aides l'homme, si tu aides la famille, si tu aides l'église, l'église va avancer. Ton mari va avancer. Alléluia. Les enfants vont prospérer. Il va t'emmener dans la distraction. C'est pour ça que tu as besoin d'une consécration. La consécration t'emmène à une conversion. Alléluia. On a vu ça hier. Je suis obligé d'obéir à l'homme de Dieu. Alléluia. Donc je reprends un peu hier. Conversion, tu changes de comportement, de caractère. Tu imites Jésus. Quel est le caractère de Christ? Devant chaque situation, tu te dis, mais si Christ était là, comment il allait faire? Je vous dis ce que je fais. Alléluia. Je prêche devant ma fille. Mais si à la maison, pendant qu'on t'appelle, on prend ton téléphone, on dit, maman, papa, tu as un coup de fil, on m'appelle. On t'appelle, un tel m'appelle. Oh, dis-lui que je ne suis pas là. Mais tu as menti. Donc ton enfant sait que tu mens. Et puis tu as dit à ton enfant, ne mens pas. Bien-aimé, les enfants nous voient comme des héros. Alléluia. Les enfants comptent sur nous. Ils sont fiers de nous. Mais il faut que nous soyons vrais avec Dieu. Si tu n'es pas vrai, tu ne peux pas prêcher à la maison. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, tu ne peux pas être consacré. Ça, je ne fais pas. Alléluia. Bien-aimé, j'ai souffert. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Je ne connaissais pas les secrets de la réussite. Tout ce que je faisais avant, c'était le chaos. Comptable de formation, je calculais tout. Bien-aimé, je venais en France en vacances. J'ai acheté même le dissolvant pour l'année. Pour vous donner seulement un aspect de calcul. Le comptable, il dit, il ne faut pas qu'il y ait trop de sorties. Beaucoup d'entrées, très peu de sorties. Alléluia. Et Dieu te dit qu'il faut payer la dîme. Mais quand tu regardes, tu gagnes 2500 €. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas payer le 10e. Mais Dieu te dit que quand tu payes ta dîme, il menace le dévoreur. Et il va te déclarer une nation bénie. Je vais vous dire sincèrement aujourd'hui, le salaire, tu ne deviendras jamais riche. Le salaire, c'est pour payer les factures. Payer ta dîme. Mais ce qui te rendra riche, c'est la révélation de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, Dieu a créé aide. Je voudrais dire que la femme aide, l'homme aussi aide. Alléluia. Parce que quand Dieu a créé Ève, quand l'homme, Adam, a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il s'est reconnu. Alléluia. Il a vu que ça vient de moi, donc c'est moi-même. Dans aide, nous avons A.
Nous avons le I, le D et le E. Nous allons le développer par la grâce de Dieu. Alléluia. Le A, c'est amour. Bien aimé, nous devons avoir l'amour pour Dieu. L'amour agapé. Parce qu'il y a l'amour philéo et il y a l'amour éros. Souvent, quand on se marie, c'est l'amour éros. Hein? Mais avec Dieu, il faut avoir l'amour agapé. L'amour qui vient de Dieu. Bien aimé, quand tu as l'amour de Dieu, tu as la compassion. La Bible nous dit que Jésus disait à ses disciples, on reconnaîtra mes disciples parce qu'ils auront de la compassion. Je crois que c'est dans Jean. Alléluia. Cet amour agapé te donne de la compassion. Quand tu vois ton mari en train de se perdre, c'est un sujet de prière. Quand tu vois un frère en train de se perdre, c'est un sujet de prière. Tu pries, tu dis à Dieu, donne-moi la révélation. Comment cet homme va se convertir? Comment cet homme va laisser ceci? Bien aimé, ça paye bien, femme. Alléluia. Vous savez, moi, on m'appelle même général. Mais ce n'est pas le premier jour. C'est au bout de plusieurs années. Alléluia. Parce qu'après, les enfants se rendent compte que comment tu les suis, le mari, ce que tu lui fais. Ne croyez pas que l'homme obéit à tout ce que tu fais. Hein. Il te critique aussi. Hein. Mais c'est le résultat qui compte. C'est pour cela que le pasteur avait donné le verset, je crois que c'est 1 Corinthiens 15. Hein? Dans 1 Corinthiens 15. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Travailler, bien-aimé, c'est le travail qui attire le respect. Une vie de consécration, c'est une vie de travail. Le A, c'est aider avec amour. L'amour de Dieu. Quand tu vois un voisin qui est en train de se perdre, appelle le voisin, parle-lui de Jésus. Jésus, c'est la solution. Ce n'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Mais toi, parle. Alléluia. Tu trouves quelqu'un qui est malade, prie pour lui. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui va guérir. Tu l'engages. Alléluia. Oh, moi, j'aime la résurrection de Lazare. Quand je lis la résurrection de Lazare, Jésus-Christ a dit quoi? Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Ah, bien-aimé, commence à dire ça. Engage-le, il aime ça. Dieu aime la gloire. Jésus-Christ a dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Moi aussi, c'est ce que je dis. Il n'y a pas à ajouter quelque chose. Il a dit ça, il y a eu résultat. Vrai ou faux? Ah, bien aimé, il y a trop de bonnes choses avec Dieu. Aime le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu respectes ses lois. Tu lui fais plaisir. Et lui, il agit dans ta vie. Le I, c'est l'intercession. Bien aimé, une vie avec le Seigneur sans la prière, c'est zéro. Une église sans l'intercession, il n'y a pas de résultat. Bien aimé, priez sans cesse. C'est ce que Dieu nous demande. Tu dors, tu pries, tu te laves, tu pries, tu manges, tu pries, tu marches, tu pries. Tu es dans la voiture, tu pries. Tu n'as pas besoin de lever la voix au fond du cœur, prie. Alléluia. C'est pas les gens ne vont pas dormir. Ah, vous savez, j'aime beaucoup mon mari, mais vraiment, sans elle, là aussi, c'est compliqué. Hein. Tu es en train de dormir. Il élève la voix, il dit, papa, on n'a pas la même récupération de sommeil. Toi, en 30 minutes, tu as récupéré. Mais moi, il faut des heures. Va là-bas. Oh, toi, tu n'aimes pas le Seigneur. J'ai dit, ah. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça. Parce que quand maintenant les oracles de l'Éternel vont sortir, il y aura le respect. Alléluia. Intercédez, bien aimé. Priez. Priez. Cherchez Dieu. Il se fera trouver. Ne perdez pas votre temps. Quand vous avez des questions, posez des questions à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. J'ai plus aimé le Seigneur pendant mon désert. Vous savez pourquoi? Parce que pendant le désert, j'ai vu le cœur de l'homme. Alléluia. Pendant le désert, personne ne te respecte. Quand tu as l'argent, tout le monde te respecte. Quand tu as l'argent, tu as des honneurs.
Tout le monde vient te voir. Ils bousculade. Mais quand tu n'as rien, même quand tu vas aller saluer quelqu'un, on dit, ah, elle arrive. Surtout celle-là, elle a beaucoup d'enfants, elle vient encore demander. Je ne vais pas te demander. Mais bien aimé, c'est ça. C'est la vérité. Je souriais. Mais vous savez, c'est Dieu qui ne voulait pas que les gens m'aident. Lui-même, il devait envoyer des gens. Alléluia. Parce que vous savez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Ne calculez pas les gens. Non, moi j'ai mon nom qui est comme ça, il va vous donner le travail. Non, priez. Que Dieu envoie une bonne personne où tu ne seras pas prisonnier ou prisonnière. Bien aimé, le D de aide, c'est le développement. Tu dois te développer. Tu dois te convertir. On doit savoir que tu as rencontré Christ et ta vie a changé. Ton caractère a changé. Tu as laissé les boîtes de nuit, tu as laissé les... Bien aimé, vous savez que j'aime bien ce verset. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Même si tu prêches ici, waouh, waouh, tu n'es pas sanctifié. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Dieu est saint. Il aime la sainteté. Et pour arriver à la sainteté, il faut se consacrer. Pour se consacrer, il faut s'accrocher à lui. Respecter ses lois. Lire la Bible, respecter ses commandements. Alléluia. Bien aimé, le travail qui prend mon dimanche est suspect. Oui. Ne regarde pas au salaire, mais dimanche, tu dois être à l'église. Parce qu'à l'église, tu vas te ressourcer. Alléluia. Tu vas recharger la batterie du Saint-Esprit pour affronter la semaine. Oh pasteur, je ne viens plus à l'église parce que j'ai trouvé un travail le dimanche. Mais trouve un jour pour que le pasteur te fasse un culte spécial. Est-ce que c'est possible? Vous savez, Dieu, quand il sait comment nous l'aimons, les engagements nous prenons pour lui, on se consacre pour lui, il fait de nous des sujets de gloire. Ah oui, il ne doit à personne. Dieu ne doit à personne. Quand Dieu t'amène sur un chemin d'humilité, c'est pour ton développement. Il faut que Dieu te brise pour que tu entendes sa voix. Dieu m'a dit qu'il va me faire traverser le désert. Traverser, c'est continuer, non? Hein? Mais est-ce qu'il a dit qu'il va me faire asseoir dans le désert? Mais tu traverses seulement. Traverse, Dieu va changer ton caractère. Quand tu sors de là, c'est la résurrection. C'est une autre personne. Le développement. Bien aimé, notre vie, c'est une vie d'adoration. Même dans le monde, nous devons adorer le Seigneur. C'est ça la consécration. Tu es engagé. Tu es inébranlable. Tu es ferme. On va lire Josué. Chapitre 1, le verset 8. Tout le monde connaît ce verset-là, vrai ou faux? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Méditez, alléluia. Bien-aimé, méditez la parole de Dieu. Développez, bien-aimé. Vous savez, je me souviens quand on se mariait, là, quand on était avec mon mari, les parents disaient, ses parents disaient, Dimitri, il ne construira jamais une maison. Je dis, mais comment les gens peuvent avouer alors que c'est lui qui est le seul qui a autant d'argent? Mais parce qu'ils savent qu'ils l'ont bloqué. L'ennemi ne parle pas en vain. Bien aimé, en 1983, j'ai acheté le terrain, 50 000, 75 €.
Aujourd'hui, ça coûte très cher. Là où on a installé notre maison au plateau de 15 ans. Quand j'ai commencé à construire, il était en voyage. C'est ça les stratégies. Pour renverser le plan de l'adversaire. Mais tout ça, j'ai fait dans le Seigneur. Quand tu vois un terrain, achète. Pourquoi vous n'achetez pas de terrain en France? Moi, je me suis renseigné, il y a des terrains à 10 000 euros, 15 000, 30 000. Pourquoi vous n'achetez pas? Dites-moi un peu. Hein? Achetez des terrains, plantez des arbres, bien-aimés. Mais si vous n'êtes pas consacré, Dieu va vous donner renouveler votre intelligence. Vous dites que vous n'êtes pas chez vous ici. Ici, on est chez nous. Dieu a dit que toutes les nations sont en nous. Partout, nous foulerons la plante de nos pieds. Je suis en France, je suis français, je suis là. Ah. Les enfants, quand ils commencent à travailler, ils disent acheter. Oh maman, on va t'acheter la voiture. Laissez-moi vos histoires de voiture. Achète-moi d'abord la maison. Achète ta maison, mais le locataire. Quand je vais me fatiguer, il va prendre la relève. Parce que Dieu fait des grandes choses. Dieu étend nos limites. Bien aimé, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Recherche la prospérité ici. Recherche la guérison dans la parole de Dieu. Dieu a utilisé Moïse. Dieu a utilisé Abraham. Pourquoi il ne peut pas t'utiliser? Pourquoi? C'est ta consécration qui manque, ma chérie. C'est ta consécration qui manque, mon frère. L'homme est le chef de la famille. Chef, là, sois exemplaire. Alléluia. Tu fais notre couverture. Prends tes responsabilités. Conduis la prière à la maison. C'est ça que les enfants vont retenir. Passe beaucoup de temps avec ton épouse. Un jour, Dieu va vous séparer. La mort arrivera un jour. Mais quel est le souvenir que vous allez garder? Moi, je ne pleure mon père, c'est vrai. Mais je n'ai rien raté. Alléluia. Quand il fallait le bénir, je l'ai béni. Quand il fallait bénir ma mère, je la bénissais. Alléluia. Je me suis occupé d'eux. Ma marraine, je m'en occupe. Alléluia. Elle a déjà 85 ans. Mais trouvez du temps pour vous faire plaisir. Communiquez l'amour. Alléluia. Quand vous venez les chanter, chantez. Avant de chanter, priez à la maison. Nous, quand on vient ici, on compte sur vous. Le Saint-Esprit doit descendre. Au sortir d'ici, il faut que ta vie change. Et au sortir d'ici, il faut que tu sois consacré. Bien aimé, ce que Dieu a fait avec moi, c'est petit. Mais ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est grand. Mets des objectifs. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Quelles sont tes attentes? Quand tu as une situation, prie. Dis à Dieu de te parler. Quand tu es sanctifié et que tu pries, tu pries. Après, il faut garder silence. Quelle est la pensée qui te vient? Mais surtout si la pensée là, on te dit qu'il va donner 500 euros, 1000 euros chez le pasteur. Dis, ça c'est le diable qui m'a parlé. Bien-aimé, c'est Dieu. Alléluia. Adorez le Seigneur. Le Proverbe 27, verset 10. Celui qui égare les hommes droit dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Beaucoup de gens vont vous conduire vers les mauvaises voies. Mais quand vous êtes consacré à Dieu, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans la fosse. Parce que Dieu va vous défendre. Dieu va vous protéger. Bien-aimé, Dieu n'arrive jamais en retard. Quel que soit le temps, il est le Dieu qui donne au centuple. Job a persévéré. Il a donné plus. Dans la douleur, Job n'a pas renié Dieu. Mais Dieu l'a vanté devant Satan. Il a dit, tu as vu Job, mon serviteur, un homme intègre. Dieu nous connaît, bien-aimés. Vous voyez, quand on est perdu sur terre, on se dit que ce qu'on fait, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'impact.